Tu as un gros ventre, tu es toujours ballonné. Oui, je sais, mon gars. Oui, je sais. Je suis coach Sonny Montin et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très essentiel pour nous, les jeunes. C'est un problème tellement récurrent que souvent, les gens se demandent, mais pourquoi je suis victime de ça? Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer les raisons pour lesquelles tu as ce gros bide là. Je vais te montrer les raisons pour lesquelles tu es toujours ballonné. Sans plus tarder, let's go. Alors, la raison numéro 1, l'excès de calories. Les calories en trop. Et oui, je sais que tu l'as plusieurs fois entendu, mais c'est bel et bien réel. Les gars, tu consommes plus que tu n'en dépenses. Et quand c'est comme ça, le stock d'énergie, devinez où le corps aime le mettre, il aime le mettre autour du ventre. Voilà, c'est la nature, c'était fait comme ci, c'était fait comme ça. C'est Dieu, les gars. Donc, tu ne consommes plus que tu n'en dépenses. Et scientifiquement, c'est ce qu'on appelle un excédent calorique. C'est comme un compte en banque. Si tu dépenses moins, ça s'accumule. Seulement que là, c'est pas en compte en banque que ça s'accumule, c'est sur ton ventre. Donc, fais très attention. Le surplus calorique peut entraîner beaucoup de choses, peut entraîner beaucoup de maladies, etc. Mais on va aller plus en profondeur dans le point suivant. Du coup, ce que tu peux faire, c'est de suivre tes apports caloriques avec un carnet ou une application. Je connais nos frères africains, on se connaît, on sait que suivre les calories, c'est chiant, c'est lourd, c'est un travail vraiment cognitif qui demande assez d'énergie. Donc, pour faire court, je pense que si vous retenez certains principes, vous aurez plus de difficultés. Déjà, tout ce qui est glucides, retenez bien, tout ce qui est glucides, patates douces, riz complet, riz simple, etc., spaghettis, les gars, consommez-les à midi. Parce qu'à midi, le corps, il est vraiment apte à recevoir tout ça. Et de midi jusqu'à le soir, vous voyez que le corps va prendre le temps de digérer, de décomposer certains aliments, tout ça. Donc là, il n'y aura pas de souci. Le corps va utiliser l'énergie pour vous permettre de tenir dans la journée. Et arrivé en soirée, les gars, évitez les glucides. À partir de l'après-midi, 15h, 16h, évitez les glucides. C'est très important. En soirée, vous pouvez consommer des protéines, peut-être de la viande, du poulet, accompagné de peut-être salade, crudité, etc. Comme on le dit, à midi, mangez comme un pacha. Le soir, mangez comme un pauvre. Voilà. C'est très important. Tout se joue entre le midi et le soir. Et je pense que si vous respectez ça, vous n'allez pas trop vous casser la tête au fur et à mesure. Et comme vous le savez, vous devez réduire les aliments super caloriques comme les sodas, les chips, les burgers, etc. Vous savez très bien et vous connaissez. Réduisez l'eau glacée. C'est très important. Alors, la raison numéro 2, le gras viscéral. Le gras viscéral n'est pas n'importe quel type de graisse. C'est pas juste de la graisse sous la peau. Non. Ce gras est très dangereux parce que c'est ce qui entoure nos organes internes. C'est de ce gras-là que vous devez vous méfier. Et c'est pas une affaire d'esthétique. Si ton ventre est toujours gonflé et dur, c'est souvent à cause de ce type de gras-là. Donc les gars, aujourd'hui, si vous l'avez entendu, prenez en compte. Et la plupart du temps, c'est lié à votre mauvaise alimentation, à votre mauvaise train de vie. Vous mangez pas bien, c'est lié au stress, il n'y a même pas d'activité physique. Voilà, vous êtes là, vous êtes sédentaire, etc. Dans ce genre de cas-là, le gras viscéral se développe 2 fois plus vite. Donc, pour pallier à cela, il faut déjà manger les fruits et légumes. C'est ce genre d'aliments-là qui vont vous permettre de disloquer, entre autres, ce type de gras-là. Les gars, c'est pas du jeu. Parce que c'est ce gras-là qui est responsable des maladies cardiovasculaires et du diabète. Donc, imaginez un peu. Si vous avez jamais entendu ça, bienvenue sur ma chaîne. Dans le cas contraire, si vous avez déjà entendu, prenez ça au sérieux. Ce type de gras-là est très dangereux. Ensuite, la raison numéro 3, ce sont les hormones, le pouvoir du cortisol. Savais-tu que le stress pouvait te donner un gros ventre? Savais-tu que le stress pouvait te ballonner à un point? Tu ne savais pas? Là, je t'informe. Alors, lorsque tu es stressé, le corps produit ce qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone qui va faire sécréter de la graisse au niveau du ventre. Les gars, c'est pourquoi on l'a toujours dit. Le cortisol est une hormone liée au stress. C'est très direct, les gars. Et je sais que dans ce genre de cas, c'est-à-dire dans le genre de stress, etc., tu te réfères souvent aux biscuits, voilà, au chocolat, mais ça ne t'aide pas parce que c'est double combo. En plus de stocker du gras,
tu rajoutes des calories en plus. Mon gars, ça aide pas. Le plus important dans ce genre de cas-là, c'est de trouver un moyen de gérer votre stress. Voilà, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez sortir, marcher en plein air, faire du sport, du yoga, de la méditation, etc. Mais asseyez-vous, trouvez un moyen de faire ce qui vous plaît, trouvez une distraction qui va vous permettre en tout cas de sortir de ce stress-là. Parce que c'est très important d'apprendre à gérer son stress. Surtout qu'avec cette jeunesse, avec la pression sociale, tout ça, il faut savoir gérer ici, il faut savoir gérer là, il faut savoir gérer la famille, etc. Surtout en tant qu'homme, c'est pas facile, les gars. Dans ce genre de cas, évitez les grignotages émotionnels. Surtout, j'ai ajouté émotionnel parce que c'est dans ce genre de cas-là, vous dites que vous devez vous reconforter dans la nourriture. Non, c'est pas obligé. C'est pas parce que tu as lu ça quelque part, c'est parce que tu as vu ça quelque part que forcément ça doit tout le temps marcher avec toi. Man, évite ça. Nago, évite ça. Voilà. Buvez beaucoup d'eau, surtout si vous êtes stressé, ou prenez du thé. Ça peut vous permettre de descendre la ferveur du stress. Donc les gars, faites très attention à cela. On sait tous que le stress sévit actuellement. Le stress pousse beaucoup de gens au suicide. Mais je sais que ça ne va pas vous arriver. Si tu as vu cette vidéo, c'est pas pour rien. Faites très attention et pense soin de ta santé mentale surtout. De plus, la raison numéro 4, c'est l'inflammation ou le ballonnement. Souvent, ce n'est pas de la graisse. C'est juste ton ventre qui est ballonné à cause de l'inflammation ou de troubles digestifs. Et oui, si tu consommes trop d'aliments transformés, si tu ne mâches pas bien les aliments, si tu consommes trop de sucre, ton intestin va te le faire payer. Ça, c'est clair, il n'y a rien à dire. C'est comme si ton ventre devient une piscine gonflable, mais pour de mauvaises raisons. Donc, il est très important de limiter la consommation des aliments transformés, du sucre, etc. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup de thé, surtout ajouter du citron, etc. Ça va vous permettre de casser ce ballonnement-là. Aussi, mangez lentement et consommez les aliments probiotiques comme le yaourt, etc. Je parle du yaourt parce que je sais, c'est le genre de complément ou bien le genre d'aliments que vous pouvez consommer en supplément, c'est-à-dire entre peut-être les repas, un pot de yaourt, ça suffit. Donc les gars, souvent c'est ça. Voilà, vous avez un gros ventre, etc. C'est parce que vous êtes ballonné. Voilà, trop de sucre. Raison numéro 5. Le manque de muscles. Et ton métabolisme te le fait payer. Si tu ne pratiques pas assez de musculation, ton corps va moins brûler les calories au repos. Moins de muscles égale à métabolisme lent. Et si tu as un métabolisme lent, tu vas stocker plus facilement et plus rapidement les graisses au niveau des ventres, même au niveau de ton corps en général. Pour casser ce ventre-là, tu as besoin de pratiquer de la musculation. Tu as besoin de faire de la muscu. Tout est dit. Parce que si tu fais de la muscu et que tu as des muscles, ton corps se transforme en une machine à brûler la graisse. C'est normal, les gars. Si tu as des muscles, tu vas brûler du gras au repos. Il n'y a rien à dire. Si tu ne le savais pas, bienvenue sur ma chaîne. Si tu savais, tant mieux, mais prends ça au sérieux. Très important. Les gars, faites du muscle et concentrez-vous sur les exercices comme les squats, les deadlifts ou les pompes. Ce genre d'exercice-là stimule tout le corps. Ça va vous permettre de brûler le gras, ça va vous permettre de casser votre forme. Même si c'est dur au début, c'est-à-dire faites de la musculation légère. Vous n'êtes pas obligé de soulever lourd, très lourd, etc. Mais utilisez le poids libre. Mélangez avec les pompes, avec un peu de machine, etc. Forcément, vous allez casser votre ventre. Et si vous n'avez pas le temps d'aller en salle de gym, vous connaissez, les pompes sont vos alliés. Voilà, vous pouvez faire les squats. Vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités, même sans aller en salle de gym, casser le ventre. Il vous suffit de faire juste un peu d'effort et le tout est joué. Les gars, ayez le muscle, c'est important. En plus d'être beau, ça va vous rendre frais. Tu es jeune, tu peux pas avoir ce ventre-là, mon gars. Tu n'as même pas la trentaine. Et même si tu as la trentaine, tu dois rester frais. Évitez tout ce qui est pipi, l'eau glacée, etc. Parce qu'on sait tous, on va s'asseoir en jeune. Souvent, on va manger, surtout en Afrique. Le côté Côte d'Ivoire, là, vous connaissez, à Tchéquie, à Loco. Dès qu'on finit de manger, on ajoute une ou deux bières dessus. Vous savez pas la réaction chimique qu'il y a à l'intérieur. Parce que la bière sur de la Tchéquie, c'est... Le mélange de la Tchéquie et de la bière, c'est pas trop ça, les gars. À la rigueur, consommez du vin. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, si vous devez consommer de l'alcool, c'est peut-être chaque week-end. N'exagérez pas. Laissez le temps à votre corps de faire le travail qu'il doit faire. Voilà, c'est très important. Et la dernière raison, ce sont les mauvaises habitudes. Je vais parler là du sommeil et l'alcool. Le manque de sommeil et l'excès d'alcool sont les duos gagnants pour vous permettre d'avoir un gros ventre, aussi gratuitement qu'il soit. Voilà, parce que lorsque vous manquez de sommeil,
vous produisez une hormone qui s'appelle la gréline. La gréline est une hormone qui va vous pousser à avoir faim et aller vers des choses sucrées. Vous allez avoir tellement faim, tout ce que vous voudriez faire, ça sera de manger tout ce qui est sucre, etc. Souvent, ceux qui manquent de sommeil, surtout les grandes personnes, etc., vous verrez qu'ils sont toujours en train de grignoter. Même au taf, souvent, toujours en train de grignoter les sucres, etc. Et quand tu vas leur demander, ils vont dire non, bon, Joe, voilà, j'ai juste envie de ça, c'est mon envie du moment, etc. Non, la plupart du temps, ces personnes-là ne dorment pas bien. Comme je l'ai dit tantôt, sûrement ils sont hyper stressés. Donc, faites très attention à cela parce que il faut éviter la gréline à tout prix. Donc, dormez 7 heures à 8 heures de sommeil. Vous connaissez un peu la chanson. Je ne vais pas trop me répéter par rapport à cela. Et l'alcool est très trompeur. On se dit que l'alcool va nous permettre peut-être de creuser notre ventre, va nous permettre de bouillir le gras, parce que je sais que certaines personnes ont cette vision de l'alcool. Ah, on va boire l'alcool, ça va nous permettre de faire descendre la nourriture, etc. Mais détrompez-vous, l'alcool est hyper calorique. Et vu qu'il est consommé en excès, lui, ses calories se dirigent directement vers le ventre, vers le bas du ventre. Il ne passe pas par 4 chemins. C'est pourquoi le thème ventre à bière existe. Parce que il est très récurrent que le fait de consommer de la bière presque 4, 5 fois ou 6 fois dans la semaine va vous donner un ventre blanc de manière sûre et simple. Et comme je le dis, de manière gratuite. Donc, faites très attention. Consommez 2 fois ou 3 fois maximum de l'alcool dans la semaine. Et comme je l'ai dit plus haut, vous pouvez attendre carrément le week-end, tranquille, vous consommez votre alcool, etc. Voilà. Mais dosez, les gars. Dosez. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais il est important de penser à deux. Souvent, les personnes vers l'âge de, je sais pas, 27, 28 ans, 30 ans, ils ont l'air plus vieux. Les gars, c'est pas fortuit. C'est l'excès de l'alcool qui crée ça. Vous savez très bien. Et ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, il y a une vidéo que j'ai faite précédemment qui va vous montrer de bout en bout comment l'alcool interagit sur nous. C'était tout pour aujourd'hui. Les brûleurs de gras sont disponibles, les masques gainers sont disponibles, le programme PDF, prise de masse, perte de poids, tout est disponible les gars. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez des questions, mentionnez en commentaire. On est ensemble. C'était Coach Tony Montagne.